ce matin. Et nous l'annonçons, Père. Tu es notre Dieu ce matin. Et tu glorifies ton Saint-Nom en ce lieu, Père. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Disons, oh, 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 oh. Oui, Seigneur Jésus. Tu es excellent Et puissant. et puissant. Tu es notre Dieu. Notre Dieu. Nous élevons Nous élevons nos voix pour t'adorer. pour t'adorer. Te dire combien Tu es grand. tu es bon. Disons, oh, Seigneur Jésus, tu Tu es es excellent puissant. et puissant. Notre Dieu. Notre Dieu. C'est pourquoi nous élevons Nous élevons nos voix pour t'adorer pour t'adorer. et te dire combien Dire combien nous t'aimons. nous t'aimons. Disons, Tu es excellent et puissant. et puissant. Notre Dieu, Notre Dieu. nous élevons Nous élevons nos voix pour t'adorer pour t'adorer. et te dire combien Te dire combien nous t'aimons. nous t'aimons. Sans les chants, oh, tu es excellent et puissant. Notre Dieu, je ne t'entends pas, dis nous élevons pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Monte encore plus haut. Oh, tu es et puissant. Notre Dieu, c'est pourquoi nous élevons pour t'adorer et te dire nous t'aimons une dernière fois. Oh, 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 Tu es excellent et puissant. et puissant. Notre Dieu, Notre Dieu. nous élevons Nous élevons nos voix pour t'adorer pour t'adorer. et te dire combien Dire combien nous t'aimons nous t'aimons. une toute dernière fois. Oh, 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 oh. Tu es excellent et puissant. Notre Dieu. Nous élevons Nous élevons nos voix t'adorer pour t'adorer. te dire combien Dire combien nous t'aimons. nous t'aimons. Que quelqu'un qui l'aime, j'ai bien dit que quelqu'un qui l'aime, l'acclame. Tu n'es pas obligé si tu ne l'aimes pas. Mais si tu l'aimes, bien-aimé, acclamez-le. Acclamez-le ce matin. Acclamez-le. Ne regarde pas ton voisin, il n'a pas compris ce que Dieu a fait. Mais toi qui as saisi ce que Dieu a fait, toi qui as compris l'amour qu'il a manifesté envers nous, alors acclame-le ce matin. Voisin, tu ne vas pas m'intimider ce matin. Je veux l'acclamer. Lui qui m'a libéré, lui qui m'a élevé, lui qui m'a aimé, lui qui m'a apprécié, lui qui m'a point laissé seul. Oh Père, merci notre Dieu. Père, merci pour tout ce que toi tu as fait et tout ce que toi tu as accompli et réalisé dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi adoré, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un me disant bon amen. Est-ce que tu peux encore une dernière fois saluer ton voisin ou ta voisine? Tu lui dis que Dieu est excellent et puissant dans ta vie dans le nom de Jésus. Et nous pouvons prendre place.
Quelqu'un me dise un bon Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir et tout ce qu'il est en train de réaliser au milieu de nous. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Cette semaine a été excellente. Nous avons eu un excellent moment ce lundi où Dieu a manifesté sa bonté et sa fidélité envers chacun d'entre nous. Dis-moi un bon Amen à cela. Il y a eu plusieurs guérisons, plusieurs libérations et Dieu a été vraiment bon. Amen. Amen. Et par cette soirée, Dieu nous a montré qu'il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu peut guérir lorsqu'on prie pour nous, lorsque quelqu'un nous impose les mains. Mais ce lundi, Dieu nous a montré qu'il y a un moyen par lequel Dieu rend disponible la guérison pour tout le monde, c'est par sa parole. Dis-moi un bon amen. Lorsque sa parole est envoyée, elle nous guérit, elle nous fait échapper de la fosse. C'est ce que Psaume 107, verset 20 nous dit. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Et bien aimé, ce lundi, Dieu a envoyé sa parole. Plusieurs ont été guéris. Quelqu'un devra dire Amen là, Alléluia. Plusieurs ont été guéris, dis-moi un bon Amen. Plusieurs ont été libérés. Plusieurs ont été délivrés. Plusieurs ont vu la fin des réclamations. Plusieurs ont vu la fin de la stagnation. Plusieurs ont vu la fin de tout le monde dans leur vie. Et plusieurs ont vu la fin de la stérilité. Dis-moi un bon Amen. Dis à ton voisin, c'est fini. Il est sauveur, c'est-à-dire c'est terminé. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit, il dégage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Et on comprend bien, bien aimé, que lorsque Dieu envoie une telle parole, c'est une parole prophétique qui est envoyée et nous devons recevoir cette parole. Amen. Et Dieu a accompli de grands miracles. Et ce matin, on veut juste partager quelques instants, voir comment garder le miracle. Dis-moi un bon Amen. Parce que bien aimé, tu vas garder le miracle dans le nom de Jésus. Et ce que Dieu a commencé, il va le terminer dans le nom de Jésus. Et ce qu'il en réserve va s'accomplir dans le nom de son Jésus. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. On doit tous réaliser que Dieu veut manifester des grands miracles et des grands prodiges dans notre vie. Mais comment un miracle est-il enfanté? Un miracle, bien aimé, il est enfanté lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu crois dans la parole et lorsque tu agis sur la base de la parole. La Bible nous parle en 2 Rois 7. 2 Rois 7, le contexte de 2 Rois 7, si tu lis 2 Rois 6 et 2 Rois 7, le contexte, c'est que les Syriens, donc les ennemis d'Israël, ont voulu attaquer, ont fait un siège autour de la Samarie, là où était le peuple hébreu. Ils ont fait un siège autour de la Samarie. Et ils ont fait un siège ça a tellement duré tellement longtemps qu'il a commencé à avoir la famine au sein de la Samarie, à tel point que même les gens ont commencé à manger leurs enfants. Waouh! Ça veut dire qu'il y avait une telle oppression, une telle difficulté que les gens ont commencé à même critiquer Dieu, à renier Dieu. Et quand il y a un état de siège comme ça, bien aimé, c'est-à-dire que rien ne rentre et rien ne sort. Vois dans cela, c'est le signe d'une vie où il n'y a pas de progrès. C'est le signe d'une vie où il y a de la stagnation. C'est le signe d'une vie où il y a de l'oppression. Ou le signe d'une vie où il y a la capacité que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est l'état de siège que l'ennemi voulait faire contre toi ou contre moi. Mais gloire soit rendue à Dieu, il a envoyé sa parole. Dis-moi un bon amen. J'ai dit, il a envoyé sa parole. Alléluia. Et en 2 Rois 7 au verset 1, alors qu'il y avait cet état de siège, il y avait la famine, tout le monde commençait à faire n'importe quoi. Élisée, dis quoi Élisée. Élisée, c'était un prophète de Dieu. Et Élisée dit à tout le monde, dit, hey, dites-moi ça, hey. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Parce qu'en fait, il y avait tellement la famine que pour acheter de la nourriture, ça coûtait énormément. Mais Élisée disait que demain, à la même heure, ce qui coûtait énormément va coûter plus grand chose. Il disait un cycle, c'est juste une pièce de monnaie. Et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il disait que c'était la fin de l'état de siège et la fin de la famine dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que tout état de siège sur ta vie
sur ma vie, sur celle de ta famille, soit terminé dans le nom puissant de Dieu. Te dit l'Éternel ce matin. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et Élisée a envoyé la parole. Et quand la parole est envoyée, bien aimé, la parole doit être reçue. Mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se levait. C'était l'officier du roi. C'était celui qui donnait des conseils au roi. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, c'est-à-dire le conseil du roi, répondit à l'homme de Dieu. Oh, oh. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? C'est-à-dire, en gros, il disait, ce que la parole que Élisée est en train de dire, ça n'arrivera jamais. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il disait, la parole va s'accomplir. Mais puisque tu n'as pas cru, toi, l'érudit, l'expert, soi-disant, tu ne le verras pas s'accomplir, tu ne verras pas se manifester parce que tu n'as pas cru en la parole. Mais toi, tu as cru en la parole, dis-moi un bon amen. Moi, j'ai cru en la parole et je verrai se manifester. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est pour ça que quand les choses ne vont pas bien, bien-aimé, écoute, sois attentif aux paroles que Dieu va envoyer. Dis-moi un bon amen à cela. Et ce matin, Dieu a une parole pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois attentif aux paroles que Dieu va envoyer. Et ne prête pas tes oreilles aux experts. Parce que les experts sont moins experts que Dieu. Dis-moi un bon amen. L'expert du roi, responsable économique, il disait non, cela ne peut pas arriver. Quand Dieu dit que ça va arriver, bien-aimé, que cela va arriver dans le nom de son Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Quand Dieu dit que ça va arriver, la chose va arriver. Pour ça, quand Luc 8, verset 18, la Bible nous dit ceci. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Il te dit, fais très attention à ce que toi tu vas entendre, aux personnes qui te parlent, bien-aimé. Fais très attention. Parfois, les experts, ils parlent avec leur connaissance et ils te disent, monsieur, cette maladie ne peut pas être guérie. Madame, cette situation ne peut pas être résolue. Madame, cette situation ne peut pas aboutir. Mais rappelle-toi que Dieu a dit, demain, à la même heure, la situation va changer dans le nom de Jésus. J'ai dit demain, à la même heure, la situation va changer dans le nom de Jésus. Que ce matin, que tu puisses expérimenter un miracle en 24 heures. En 24 heures, Dieu peut changer un cycle. Dieu peut changer une vie. En 24 heures, Dieu peut amener une opportunité. En 24 heures, Dieu peut ouvrir une porte. En 24 heures, Dieu a sorti Joseph de la prison et l'a mis Premier ministre. De la même manière, en 24 heures, Dieu ferme les portes et ouvre la porte de la prison et te positionne pour être là où tu dois être dans le nom de Jésus. Dis-moi un beau Amen. Cela. Dis Amen. Waouh. C'est-à-dire que la parole, bien-aimé, tu dois l'entendre, tu dois entendre la parole et y croire. Parce que, bien-aimé, lorsque quelqu'un se présente sur l'estrade, même s'il avait prévu de dire certaines choses, parce que tu as prié, parce que tu t'attends à Dieu, parce que tu dis, Seigneur, moi ce n'est pas à l'homme de Dieu que je m'attends, mais c'est au Dieu de l'homme. Dieu est capable de prendre un pasteur et de lui dire, tu changes ta prédication, tu changes ce que tu vas déclarer. Dis-moi un mot, Amen. C'est pourquoi 2 Pierre 1, 21 nous dit, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque quelqu'un se tient sous l'estrade, parce que tu as prié, lorsqu'il parle, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu a parlé cette semaine au travers de son serviteur, le pasteur Yves Castano, pour déclarer que, assurément, les hommes forts qui étaient dans nos vies, dans nos familles, aujourd'hui ont été désarmés, ils ont été mis dehors. On leur a dit, dégage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois croire en l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, bien-aimé, que Jésus est venu annoncer. Et en Galates 1, verset 6, l'apôtre Paul écrivait aux Galatiens, il leur dit, je m'étonne, Galates 1, verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ.
il leur disait, les gens de Galate, restez attachés à l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle où Dieu nous dit que Dieu s'est fait un corps. Il est parti à la croix pour mourir pour toi et pour moi. Et il a versé son sang. Et par son sang, nous avons été rachetés de tout mal, de toute oppression. Dieu nous a rachetés pour lui. Dis-moi un bon amen à cela dans le nom de Jésus. Et en versant son sang, bien-aimé, en versant son sang, il nous a libérés de toute captivité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Non seulement il a versé son sang afin que nous puissions être guéris, libérés. Il est parti dans les séjours des morts. Et dans le séjour des morts, bien-aimé, il a désarmé Satan et tous ses agents dans le nom puissant de Jésus. Il a désarmé Satan et tous ses agents dans le nom de Jésus. Et non seulement il est parti dans le séjour des morts, mais il a été aussi ressuscité, bien-aimé. Le troisième jour, il a été ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il a sorti tous les captifs des séjours des morts, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes dans une nouvelle ère de liberté acquise par Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen, Seigneur. Dis-moi un bon amen. Oh, tu peux acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus. Tu peux l'acclamer. C'est pourquoi Dieu nous a dit ce lundi, au travers du passage de Luc 11, versets 21 à 22, il dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Et Dieu nous a signifié qu'il y avait des hommes forts, des hommes violents dans notre vie, qui s'appelaient impudicité, qui s'appelaient colère, qui s'appelaient malédiction, qui s'appelaient stagnation, qui s'appelaient stérilité. Tout ça était sur notre vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Regarde le verset 22, il commence par « Mais ». Dis avec moi « Mais ». Dis avec moi « Mais ». Ensuite, on dit ensemble « Si un plus fort que lui survient et le dompte ». Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Dis-moi un bon amen. Et après il dit « Et il distribue ses dépouilles ». Ce verset nous dit, bien-aimé, que nos familles, il y avait un homme fort qui les tenait, mais un homme plus fort qui est arrivé. Mais un homme plus fort qui est arrivé. Il y a un homme plus fort qui a fait irruption dans nos familles. Il y a un homme plus fort qui a fait irruption dans notre vie. Cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Lorsqu'il parle à la montagne, elle s'en va. Lorsqu'il parle à la tempête, elle se calme. Lorsqu'il parle au figuier, il sèche. Lorsqu'il parle aux situations, elle change. Et lorsqu'il dit aux démons de partir, ils s'en vont. Dis-moi, Amen. Il a dépouillé tout homme fort sur nos vies. Dis-moi, Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne dit pas baba et l'impudicité. On dit dégage impudicité, dégage colère, dégage tristesse. Dis-moi, Amen. Alléluia. Bien-aimé, crois en cette parole et tu le verras s'accomplir. Et ce matin, je veux te dire ce que Jésus a dit à Marthe en Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Les promesses que Dieu a dit sur toi, tu les verras. Les prophéties qu'il a dit sur toi, tu les verras. Sa volonté parfaite, tu la verras dans le nom de Jésus. Dis-moi, amen. Alléluia. Mais y a-t-il quelqu'un pour recevoir ces deux paroles ce matin? Alléluia. Tu dois écouter la parole. Y croire, bien-aimé, et la recevoir dans ton cœur. Et lorsque tu l'as reçue maintenant, tu vas agir sur la base de cette parole. L'officier du roi n'a pas cru en cette parole, mais il y a trois lépreux qui ont cru en cette parole. 4 lépreux qui ont cru en cette parole. Ces lépreux étaient au bord de la ville. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville parce que les lépreux n'avaient pas part avec les Juifs. Et au verset 3 de 2 Rois 7, la Bible nous dit ceci. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Bien-aimé, quand tu vois une situation, bien-aimé, il faut se dire, cette situation n'est pas normale. Et cette semaine, beaucoup ont réalisé
que certaines situations, on disait, mais non, dans la famille, tout le monde a l'hypertension, c'est normal. Dans la famille, tout le monde a l'asthme, c'est normal. Dans la famille, tout le monde vit cela, c'est normal. Quand c'est comme ça, bien aimé, tu dis, non, 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 dis-moi, non, non, non. Non, pour moi, ce sera différent. Pour moi, ce sera différent. Pour mes enfants, ce sera différent. Pour mon frère et ma soeur, pour nous, ce sera différent. Et pour nous, c'est différent. Alléluia. C'est-à-dire que quand les choses ne vont pas, bien aimés, questionne le statu quo, refuse le statu quo, refuse de dire c'est comme ça, on ne peut rien lui faire. Non, 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 non. L'évangile me dit que Christ a désarmé l'homme fort, que Christ a dépouillé l'homme fort. Il lui a enlevé tout en quoi il se confiait et il l'a dépouillé. Dis-moi moi-même. C'est-à-dire que la sagesse, l'intelligence que tenait l'homme fort, Christ l'a repris et l'a redistribué. Ça veut dire que la possibilité, les opportunités que tenait l'homme fort, Christ les a repris et les a redistribués dans le nom de Jésus. Que ta famille récupère ce qu'elle avait perdu dans le nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi je reprends ma grâce, ma faveur, mon intelligence, mes enfants, mes possibilités. Parce que l'homme fort a été désarmé par un plus fort que lui. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Ces 4 lépreux, alors que tout le monde est en train de se lamenter, ils se disent non, nous on va sortir du statu quo. Il dit bon, on va aller dans le camp des Syriens, des Syriens, quitte à mourir, autant prendre des risques. Bien aimé, dans la vie des fois, il faut être décidé à prendre des risques. Et le risque que nous prenons, ce n'est pas un risque n'importe comment. C'est un risque où on dit, Seigneur, nous croyons que ta parole est vraie. Donc nous basons notre vie sur la parole de Dieu. Et il est moins risqué de baser sa vie sur la parole de Dieu que baser sa vie sur une pensée d'homme. Dis-moi, bon, amen, cela. Alléluia. On dit, on va risquer. Et la Bible nous dit qu'ils avançaient au camp des Syriens. Et lorsqu'ils sont arrivés au camp des Syriens, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous partis. Et la Bible nous dit que Dieu avait fait entendre un bruit de chars et un bruit d'une grande armée. Parce que bien aimés, ils avaient eu foi. Lorsqu'ils marchaient, Dieu, ils étaient 4. Mais lorsqu'ils marchaient, le bruit de leurs pas, c'était comme si une grande armée arrivait. Qu'une grande armée était en train de venir contre les Syriens. Et les Syriens, entendant cela, ils ont dit, je dégage, je dégage. De la même manière cette semaine, par nos prières, bien-aimés, même si tu as une petite voix, cette semaine, ta voix était comme la voix des grandes eaux. Ta voix était comme la voix des grandes eaux. Et la Bible dit là que la voix des grandes eaux, c'est comme la voix de Jésus qui se fait entendre. Bien aimé, c'est la voix de Jésus qui s'est fait entendre cette semaine. Il a parlé pour toi, il a parlé pour moi, et il a agi dans le nom de Jésus. Et il a mis la désertion, la défaite dans le camp de l'ennemi. Dis-moi, bonnet. Dans Exode 14, il avait dit, je combattrai pour vous. Vous restez simplement en silence, tranquille, dans l'adoration, dans l'exaltation. Et Dieu a combattu pour nous. Oh, merci Seigneur, car la victoire t'appartient. Seigneur, merci, parce que tu as combattu pour nous. Merci Père, parce que tu as désarmé les hommes violents, les hommes forts de nos familles. Et Seigneur, aujourd'hui, je sors, dites-moi, je sors avec mon père, avec ma mère, avec mes cousins, avec mes frères, avec mes neveux. Je sors. Dis-moi moi-même. Dieu a fait cela pour, au niveau de la Samarie. Encore plus, il le fera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Comment j'enfante un miracle, bien-aimé. J'écoute la parole, je crois en la parole et je dis, je refuse la stagnation dans ma vie. Je refuse la stérilité dans ma vie. Je refuse les petits fruits dans ma vie. Je refuse l'oppression dans ma vie. Je refuse. Dis-moi, je refuse. Alléluia. Et tu dois bien comprendre et saisir. Quand tu fais cela, bien-aimé, tu vis le miracle. Et plusieurs ont vécu le miracle ce lundi. Une sœur a donné ce témoignage. Elle a dit, le pasteur n'arrêtait pas de dire que l'asthme est terminé, l'asthme est fini. Alléluia. Et à ce moment-là, elle a pensé à son deuxième fils. Et son deuxième fils avait des épisodes de ce que les gens disaient, c'est la bronchiolite. C'est-à-dire, il avait du mal parfois à respirer. Et les médecins, les experts du coin, les gens qui s'occupaient de l'enfant lorsqu'il était
à la crèche, les agents, elle a dit ça, les agents spéciaux envoyés par le diable. Bon, ce n'est pas des diables, hein. Amen, ils ont été inspirés. Et elle dit que le diable est passé par eux, par le personnel de la crèche, qui sortait toutes sortes de théories. Asthme, apnée du sommeil. Elle dit, j'ai toujours refusé. Dès que moi, je refuse. Et elle disait, malgré ses jeûnes et prières, elle priait, malgré ses jeûnes et prières, elle n'était pas satisfaite. Et, parce que les médecins donnaient des soins, on lui a même prescrit à l'enfant de la ventoline par rapport à l'asthme. Mais rien n'y changeait, rien n'y changeait. Mais lorsqu'elle a entendu que Dieu guérissait de l'asthme, elle disait, c'est maintenant le jour de la sortie pour mon fils dans le nom de Jésus. Et les gens de la famille disaient, mais non, mais c'est normal, dans la famille c'est comme ça, plusieurs ont eu ça, t'inquiète pas, c'est pas grave. Elle disait, non, je crois qu'il en est différent pour moi et pour de ma famille dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et alors là, à ce moment-là, elle s'est dit, elle a ressenti à l'intérieur d'elle une foi ferme. Dis-moi avec moi, une foi ferme. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, non, là, aujourd'hui, je vais parler à cette montagne. Elle dit, j'ai commandé à cette montagne. Elle a dit à l'asthme de partir et de dégager dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et à un moment donné, on a fait un décompte jusqu'à 7. Et là, à ce moment-là, elle a posé sa main sur la poitrine de son enfant. Elle a dit, le feu du Saint-Esprit agit en même temps. Le feu du Saint-Esprit agit en même temps. Alléluia. Et le pasteur Yves avait dit, vous ressentirez une certaine fraîcheur. Elle dit, j'ai ressenti une telle fraîcheur que j'ai compris que le cas de mon fils est réglé. Et le cas de ma famille est réglé. Dis-moi un bon amen. Que ton cas soit réglé aussi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Parce que quand tu vois le miracle s'accomplir, bien aimé, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait par sa parole. Quand tu vois qu'il agit, bien aimé, rends-lui grâce. Dis-lui merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci parce que tu as tourné ton regard envers moi. Ce n'est pas par mes paroles que tu l'as fait. Ce n'est pas seulement par mes prières, mais c'est parce que Seigneur, tu m'aimes. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Je pense en Deutéronome, il dit, je le fais par amour de moi. C'est-à-dire que Dieu le fait à cause de son nom. Et il l'a fait pour toi à cause de son nom. Dis-moi un bon amen. Quand c'est comme ça, tu lui rends à lui toute la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire qui t'est due. Oh, merci parce que tu as délivré. Merci parce que tu as guéri. Reçois. Oh, qui t'est due. Merci Seigneur. Je proclame ce matin. Reçois la gloire qui t'est. Je te dis, Seigneur Père, c'est seulement toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as réalisé, c'est toi qui l'as accompli. Qui te dit, oh, Père, je dis toute la gloire à toi et à toi seul, Seigneur Père. Oh, qui te dit, merci Père, parce que tu as guéri de l'asthme, tu as guéri de tout mal, tu as guéri de toute douleur. Père, je te remercie. Toi et à toi seul, toute la gloire. Oh oui, Père, je te remercie. Parce que tu as porté ton regard sur Ici et Sergi et sur chacune de nos vies. Oh, reçois Jésus, reçois la gloire, notre Père. Oh, qui t'est dû, Jésus. Oh, éternel. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame-le. Oh, merci Jésus. Rends toute la gloire à Dieu. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire que donne des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est une parole ou un geste par lequel on exprime notre gratitude envers Dieu et envers les hommes qui l'utilisent. Amen. C'est témoigner la gratitude pour ce que Dieu fait dans notre vie. C'est tout simplement dire merci au Seigneur. Et il faut lui rendre toute la gloire. C'est lui qui nous a visités. Et après cela, bien-aimé, viens témoigner. Cette sœur l'a fait, elle a témoigné par texto. À la fin de ce moment, toutes les personnes qui ont témoigné le lundi
venez nous voir. Le MCM se tiendra là. On a besoin de recueillir votre nom et votre numéro de téléphone parce qu'on va compiler tout cela en vidéo afin d'envoyer partout ces témoignages et que tous puissent voir que c'est possible avec Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Amen. À la fin de ce moment, toutes les personnes qui ont témoigné, Gaël, tu pourras gérer ça. Vous venez ici, on va prendre vos noms et vos numéros de téléphone afin de prendre rendez-vous avec vous, pour recueillir tous les témoignages. Dis-moi un bon amen. Ça, c'est le meilleur cas où Dieu a manifesté sa grâce. Mais parmi ceux qui étaient là, tu dois comprendre que certains, on n'a pas vu tout à fait Dieu finir ou accomplir pleinement ce qu'on pensait qu'il allait faire. C'est là que tu dois comprendre, bien-aimé, que certains miracles avec Dieu se font de manière progressive. Tous les miracles que Dieu fait ne sont pas instantanés. D'autres se font de manière progressive. Alléluia. C'est-à-dire que dès que tu as reçu la parole, bien-aimé, elle va s'accomplir. Comment cela se traduit? Certains, vous avez vu des visions la nuit. Vous avez vu votre famille sortir des prisons. Bien-aimé, cela veut dire que cela est accompli, cela est déjà réalisé dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas voir cela se manifester au fur et à mesure pour tous les membres de ta famille. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Une sœur avait donné ce témoignage aussi. Elle a dit que ma mère qui ne pouvait point voir, j'ai prié pour elle et je l'ai appelée. Elle a dit, j'ai commencé à avoir trouble, bien aimé. Ça veut dire que le miracle a déjà commencé. Dis-moi un bon amen. J'ai dit le miracle a déjà commencé. Il a déjà commencé. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et ça, bien aimé, nous devons être sûrs de cela. Certaines choses que Dieu veut faire dans nos vies, ce sera de manière progressive. La Bible nous le montre en Luc 17, à partir du verset 12. Il y avait 10 lépreux qui sont venus à la rencontre de Jésus. Et comme les lépreux ne pouvaient pas s'approcher de Jésus, aujourd'hui tu es Jésus. Jésus était là-bas. Les lépreux ont dit, hé, fils de David, mais réponds-moi toi aussi. Mais fais le fils de David, lève-toi mon frère. Alléluia. Bon, Jésus, je ne sais pas s'il était aussi balèze que ça, mais au moins spirituellement, il était aussi balèze que ça. Il dit, hé, fils de David, aie pitié de nous. Guéris-nous! Parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. Et Jésus leur dit juste, allez voir le sacrificateur. Allez vous retrouver au sacrificateur. Et il faut comprendre que lorsque tu avais la lèpre, on te mettait à part. Et dans ce cas-là, tu étais mis à part de l'assemblée, de la vie commune. Et pour être réintégré pour la vie commune, il fallait que tu viennes te présenter devant le sacrificateur qui constate qu'il n'y a plus la lèpre. Mais si tu venais avec la lèpre, ça peut être compliqué. Est-ce que tu me suis ou pas? On allait te taper des mal. Et donc du coup, Jésus leur dit ça. Vas-y Jésus. Allez voir le sacrificateur. Non, Jésus ne parle pas comme ça. Il parle avec autorité. Dis-le-nous. Allez voir le sacrificateur. Et ils s'en vont. Et ils marchent. 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 Oh. Ça va. Oh. 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 Ils ont agi sur la base de la parole. Et la parole a fait son effet. La parole, bien-aimé, va faire son effet dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon amen. Elle va faire son effet dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, bon amen. Certaines bénédictions, certaines guérisons, certains miracles sont progressifs. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé. Ça, je reviendrai dessus bientôt par la grâce de Dieu. On va reparler de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, bien-aimé, quand tu la prends chaque dimanche, ne la prends pas que le dimanche. Chez toi, prépare ta Sainte Seine aujourd'hui aussi. Tu verras que jour après jour, il donne son pain quotidien. Alléluia. Chaque jour, il met une grâce sur ta vie. La santé va de mieux en mieux, 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 jusqu'à arriver pleinement à une bonne santé dans le nom de Jésus. Que tu l'expérimentes dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, quand j'étais jeune dans la foi, on me disait, lorsqu'on prie pour une chose, on prie une seule fois. Parce que si tu pries 2 fois, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Non, bien-aimé. Non, non, dis-moi, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Non, justement, il faut prier. Autant de fois qu'il le faut, bien-aimé.
S'il faut prier 2 fois, tu le fais. 3 fois, tu le fais. 4 fois, 7 fois, 7 fois, 700 fois, 1000 fois. Peu importe, bien-aimé. Tant que je vivrai, je ne changerai pas ma déclaration. Je priais sur cette situation. Je m'attends pleinement à Dieu. Comme la femme face au juge unique en Luc 18, où elle venait jour après jour pour dire, Seigneur, je crois que tu vas me faire justice. Seigneur, merci pour tout ce que toi tu fais et tout ce que toi tu accomplis dans nos vies, dans le nom de Jésus. En Isaïe dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Elle dit, rappelle à Dieu les mêmes promesses. N'as-tu pas dit, Seigneur, que l'homme fort a été brisé? N'as-tu pas dit que l'homme fort est désarmé? N'as-tu pas dit que tu l'as dépouillé? Alors Père, je reprends ma santé, ma vigueur, ma fécondité. Père, je le déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, Amen. Certaines choses que Dieu fait, c'est progressif. Et là, à ce moment-là, un des lépreux, se voyant guéri, il s'arrête. Il dit, hey, je vais retourner auprès de Jésus. Lève-toi, Jésus. Il retourne auprès de Jésus. Il retourne auprès de Jésus. Et là, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci parce que tu as eu compassion. Oh, merci. Merci. Waouh. Reçois la grâce ce matin dans le nom de Jésus. Reçois la grâce ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, encore chez toi, prie. Tu vas prier sur ta maison. Il y a une grâce et une faveur qui va aller sur ta maison dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, moi-même. L'homme fort a été désarmé dans le nom de Jésus. Et Jésus, voyant cela, il dit, mais il n'y a que ce Samaritain, seulement cette personne qui est venue rendre grâce. Et il dit, il le regarde, il dit, sache que ta foi t'a sauvé. En disant cela, il dit en grec, ta foi t'a sozo. Dites-moi sozo. Ça veut dire ta foi. Sozo, ça veut dire sauver, mais ça veut dire être guéri, être libéré, être délivré, être repositionné. Que véritablement, il a dit, toute ta vie maintenant est rendue entière dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, Amen. Parce qu'il faut comprendre le contexte, bien-aimé. Ça faisait des années que le gars avait la lèpre. Quand tu as la lèpre, tu n'as plus de part avec le peuple. Ça veut dire que même sa femme, bien-aimée, ça faisait longtemps qu'il avait vu sa femme. S'il avait les enfants, ça faisait longtemps qu'il les avait vus. Il ne travaillait plus. C'était compliqué. Et Jésus vient, il est guéri. Mais parce qu'il a rendu grâce, Dieu a complété entièrement tout le témoignage. Il a dit non seulement je te guéris de cette lèpre, mais la position que tu avais perdue, tu la récupères dans le nom puissant de Jésus. Le foyer que tu avais perdu, tu le récupères dans le nom de Jésus. Le mariage que tu avais perdu, tu le récupères dans le nom de Jésus. Les moments de joie que tu avais perdus, tu les récupères dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, tu récupères tout. Cette semaine, tu récupères tout dans le nom de Jésus. Ton témoignage sera complet. Et la lèpre, quand elle vient, elle ronge les membres. C'est bien d'être guéri, mais si tu restes 3 doigts, bon, gloire à Dieu. Mais comme Dieu a rendu son témoignage complet, le doigt qui manquait a repoussé, l'autre a repoussé, les jambes ont repoussé. Le gars a été rendu complètement complet. Dis-moi moi-même. C'est pour ça, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Quand tu vois qu'il a commencé, quand tu vois qu'il y a un changement, le mari qui était toujours fâché à te dire « Non, tu ne vas pas à l'église ». Maintenant, il te dit « Bon, va à l'église ». Même s'il ne vient pas encore, rends grâce à Dieu parce que Dieu a commencé dans le nom de Jésus. Je dis rends grâce à Dieu parce que Dieu a commencé. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Certaines guérisons, certains miracles seront progressifs. Et maintenant, pendant les soirées comme ça, il y a des personnes qui ont cru, mais qui n'ont pas encore vu. Et là, la Bible nous dit, Romains 12, verset 11, nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Alléluia. Il te dit, réjouissez-vous en espérance. Rappelle-toi, on en avait parlé ensemble ici à Cergy, 1 Corinthiens 13, 13, 3 choses doivent être trouvées dans nos cœurs. Maintenant, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et la charité ou l'amour.
C'est-à-dire que dans ton cœur, il doit toujours avoir la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance, c'est quoi, nous avions dit? L'espérance, c'est la certitude, c'est la confiance que Dieu va se manifester et que Dieu va réaliser ce qu'il a dit et ce qu'il a promis dans le nom puissant de Jésus. Mais la foi vient de quoi? L'espérance, pardon. L'espérance vient de quoi? Vient d'abord de la foi, bien-aimé. Bien-aimé, si cette semaine, tu as eu foi en la parole qui a été annoncée, que c'est la fin de toute captivité, que c'est la fin de l'homme fort, sache que puisque tu vas apprendre à te réjouir en espérance, tu vas le voir s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu vas être patient et tu vas persévérer dans la prière. Bien-aimé, tu vas le voir se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Se réjouir en espérance, ce n'est pas dire « Oh Seigneur, et moi, ah, non, non, non. » Bon, ce chant est bien quand on parle de l'intimité avec Dieu. Mais ce chant n'est pas bon quand on se plaint auprès de Dieu. Non, non, non. Bien-aimé, comprends que Dieu ne t'a pas raté. Dis-moi un bon amen. Dieu ne t'a pas raté. Dis-moi un bon amen. J'ai dit, Dieu ne t'a pas raté dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, réjouis-toi en espérance. C'est-à-dire que tu as vu les autres être guéris de la même chose que toi tu as. Réjouis-toi, tu dis, yes Seigneur, puisque tu l'as fait pour elle ou pour lui, tu le feras pour moi dans le nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu me montres que c'est possible. Et j'étais là au même endroit, j'ai entendu la même parole. Assurément, cette parole va aussi s'accomplir pour moi. Oh merci Jésus, parce que ta parole va se réaliser et manifester dans le nom de Jésus. Je ne connais pas le temps ni l'heure, mais je sais que tu vas arriver dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je garde ma foi, je garde ma paix, je garde ma joie, parce qu'assurément, tu vas le manifester dans le nom puissant de Jésus. Père, je te remercie. Mon cas est différent. Moi, je vais enfanter d'un Samuel. Moi, je vais enfanter d'un Samuel. Ah, quelqu'un qui va être significatif. Mon miracle sera tellement glorieux que du nord, du sud, de l'ouest, ils viendront regarder. Ils viendront louer le Seigneur. Ils vont dire, mais qui a fait cela? Je dirai, c'est mon Dieu qui l'a fait. C'est mon Dieu qui l'a réalisé. Père, je te remercie parce que tu l'accomplis dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à notre Dieu. Oh, y a-t-il des adorateurs du Seigneur? Y a-t-il des adorateurs du Seigneur? Y a-t-il des adorateurs du Seigneur ce matin? Alléluia. C'est pour ça qu'en Ésaïe 44, verset 26, Dieu dit au travers d'Ésaïe, Ésaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et je dis à Jérusalem, elle sera habitée. C'est-à-dire là où il y avait la désolation dans ta vie, bien-aimé, Dieu change cette désolation afin que maintenant la vie revienne dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Je vois une famille être relevée de ses ruines dans le nom de Jésus. J'ai dit, je vois une famille être relevée de ses ruines dans le nom de Jésus. Je vois des pleurs se changer en pleurs de joie dans le nom de Jésus. Je vois un rire d'incrédulité se changer en un rire de réjouissance dans le nom puissant de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen. C'est pourquoi Dieu pose aussi une question dans Isaïe 40. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Sergi? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu ma soeur? Pourquoi dis-tu mon frère? Ma destinée est cachée devant Dieu. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est que Dieu m'a oublié. Ah, non, 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 il dit, verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est-à-dire qu'il est toujours le même. Ses ordonnances ne changent pas. Sa bonté est toujours la même. Ses compassions sont toujours la même. Il dit, c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, point. Et il ne se lasse, point. C'est-à-dire, bien-aimé, il n'en a pas terminé dans ta vie. Dis-moi, amen. Il n'a pas terminé. Il va encore œuvrer. Il va encore travailler. Il va encore manifester ce qu'il a prévu dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que la chose soit parfaite, complète, afin de la manifester. Si tu ne m'as pas encore vu témoigner aujourd'hui, c'est parce que Dieu... c'est parce que Dieu complète le témoignage. Il complète le témoignage entièrement. Cette année, je le dis, tu témoigneras un témoignage complet.
Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, comprends et saisis qu'après un tel moment, tu dois tout faire pour garder ta foi ferme. Parce qu'on doit comprendre une chose. Dieu a manifesté sa bonté et sa fidélité envers nous. Et les guérisons qu'il a accomplies, il les a accomplies dans le domaine spirituel qui sont manifestées dans le naturel. Est-ce que tu me suis ou pas? Et c'est pour ça que tu dois comprendre que, Pasteur Yves, vous a dit que Dieu a manifesté son miracle par trois choses. Par sa parole, par le Saint-Esprit et par le sang. Dis-moi, bon, amène cela. Le sang a rendu disponible le miracle. La parole a annoncé le miracle. Et le Saint-Esprit a confirmé et manifesté le miracle. Alléluia. Alléluia. Mais, dis-moi, mais. J'annule pas ce qui a été dit auparavant, mais je précise, nos attitudes sont déterminantes pour garder, pour compléter et pour acquérir le miracle. Notre attitude est déterminante. C'est pour ça en Apocalypse 3:11, Jésus disait à son peuple, je viens bientôt. Il dit, tiens ferme, dis à ton voisin, tiens ferme. Ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. C'est-à-dire, bien-aimé, tiens ferme pour que ton miracle soit gardé. Tiens ferme pour qu'il soit complété. Tiens ferme pour que tu puisses le voir se réaliser. Et tu dois comprendre et saisir, bien-aimé, la parole que nous avons reçue sera combattue par le diable, sera combattue par la chair, parce qu'il ne veut pas que tu puisses vivre ton miracle de manière complète. Et la Bible nous le montre dans la parabole de semeur, Matthieu 13, verset 18. Il dit ceci, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, c'est la parole que tu as entendue, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais ça, ce n'est pas ton cas, parce que tu as compris la parole. Dis-moi, amen. Est-ce que tu as compris la parole ou pas? Alléluia. La parole, c'est que toute captivité est finie dans ta vie. Dis-moi, amen. Et verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine dans lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est-à-dire qu'à cause de la tribulation, à cause des difficultés, le soir tu es rentré à la maison joyeux, content, rentré à la maison tranquille, et dit, yeah, j'ai reçu mon miracle. La famille te dit, vraiment, vos histoires d'église là encore, vraiment. C'est une sorte de persécution, bien aimé. Une sorte de tribulation. Au boulot, tu dis, j'ai reçu mon miracle pour triompher dans mon boulot. Et le lendemain, on t'a mis encore plus de travail. C'est une sorte de tribulation, de persécution. Mais bien aimé, tiens ferme, dis-moi, tiens ferme. Alléluia. Et il dit, il est conscient encore, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire qu'à cause des soucis, des inquiétudes, la parole ne peut pas se manifester. Est-ce que tu me suis ou pas? Mais verset 23 dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Bien aimé, ce que Dieu est en train de te dire, bien aimé, il faut que tu gardes la parole que tu as reçue. Et la capacité de croire ou de garder une parole, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi et de moi. Et on avait rappelé, on a dit que le diable attaque toujours notre cœur pour nous enlever la parole que nous avons reçue. Et quelqu'un a dit ceci, écoute cette phrase. Il dit, on voit plus de gens perdre en guérison à la suite d'une contre-attaque que toute autre chose. Il disait, on voit beaucoup de personnes perdre en guérison qu'ils ont reçue quand l'ennemi maintenant commence à les attaquer à nouveau. Comme on l'a lu tout à l'heure, l'ennemi s'en va. Mais bien aimé, il reviendra toujours pour vouloir refrapper à la porte de ton cœur. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire qu'il va revenir dans ta vie avec les mêmes symptômes, les mêmes situations, les mêmes oppressions. Et quand c'est comme ça, bien-aimé, tu dois tenir ferme dans le nom de Jésus. La Bible en dit en Jacques 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, il faut que tu résistes. Il faut que tu résistes. Alléluia. Résister, ça veut dire, bien-aimé, avoir une foi ferme.
Une foi ferme, ça veut dire, bien-aimé, si tu as reçu la parole de Dieu, tu te cramponnes à cette parole et tu proclames et déclares qu'elle est effective dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître tous les versets de la Bible, juste un seul verset sur lequel tu t'accroches. Bien-aimé, Dieu manifeste sa bonté et sa fidélité. Est-ce que tu me suis ou pas? Dans Romains 4, versets 19 à 20, au sujet d'Abraham, en version Darby, il dit ici, Romains 4, versets 19 à 20, il dit, et n'étant pas faible dans la foi. C'est-à-dire qu'il était ferme dans sa foi. Il n'eut pas égard à son propre corps qui était déjà amorti. C'est-à-dire que le corps était vieux, âgé, qu'il était d'environ 100 ans. Ni à l'état de mort du sein de Sarah. C'est-à-dire que Sarah ne pouvait pas enfanter. La suite, il dit, il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham avait été sûr d'une chose, d'une parole, que Dieu allait accomplir ce qu'il avait dit. Il avait la confiance que Dieu était capable de redonner vie au corps mortel et était celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, il les appelle comme si elles sont. Il avait cette ferme conviction. Il s'attachait à cette parole et il n'a pas faibli sur cette parole. Est-ce que tu me suis ou pas? Bien-aimé, que Dieu ait commencé ou que Dieu n'ait pas commencé, quand les symptômes viennent, bien-aimé, accroche-toi à la parole et tu dis, Luc 11, verset 21, l'homme fort a été désarmé dans le nom de Jésus. Je refuse que cette maladie revienne. Je refuse que cette oppression revienne. Je refuse que tout ce que l'ennemi avait mis dans ma vie revienne dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Tu te cramponnes à une foi ferme. Alléluia. J'ai dit, tu te cramponnes à une foi ferme. Une foi ferme, bien-aimé, c'est dire, c'est fait et c'est accompli. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent annoncer, c'est accompli dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que, comme je dis, parfois c'est progressif. Tu vas aller voir le médecin, ils vont dire, bon, madame, monsieur, c'est encore là. Ça va un peu mieux, mais c'est encore là. Tu dis, c'est que Dieu a commencé à agir. Et ce que Dieu va faire, il va compléter le témoignage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Je dis, il va compléter le témoignage dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu tiens avec une foi ferme, bien-aimé. Il y avait un jeune homme dans les années 1971. Ce jeune homme était âgé de 15 ans. Et on lui avait diagnostiqué qu'il avait une maladie incurable. Avec ses parents, chaque mois, il retournait faire des examens pour voir si ça s'améliorait ou pas. Et ils ont entendu Kenneth Hagin, un prédicateur américain, prêcher sur la confession de la foi, croire en la foi. Le jeune homme a entendu la parole et le jeune homme a dit, mon cas est réglé, ton cas est réglé dans le nom de Jésus. Et les parents demandaient alors au jeune homme, comment ça va? Il dit, ça va, tout va bien. Il dit, mais comment tu te sens? Il dit, peu importe, dis-moi peu importe. La parole dit que je suis guéri, c'est bon dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, peu importe ce que tu ressens, peu importe les symptômes qui vont vouloir, bien-aimé, déclare ce soir que la parole s'accomplit dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et chaque jour, il demande, mais comment ça va? Il dit, tout va bien, papa, tout va bien. La parole dit que je suis guéri, je suis guéri. Alléluia. Et les paroles demandent quelques mois après, comment ça va? Il dit, très bien, en pleine forme. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et finalement, ils ont passé de nouveaux examens et les médecins ont retenu l'enfant 3 jours à l'hôpital parce qu'ils étaient tellement étonnés, surpris de voir qu'il n'y avait plus rien. Bien-aimé, sa foi l'a produit dans le nom de Jésus. Que ta foi le produise dans le nom de Jésus. Sois ferme, dis-moi moi-même. Sois ferme. Alléluia. Et je termine en disant 1 Pierre 5, verset 8, 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il disait, bien-aimé, résiste avec une foi ferme. Quand les tribulations, parfois les symptômes peuvent venir, l'ennemi peut vouloir te revisiter dans un rêve.
bien-aimé, tiens sur une foi ferme. Tu dis, Seigneur, d'autres vivent la même chose, mais cela ne tombe pas toi. Mais moi, tu es avec moi et je ne crains aucun mal. Père, merci parce que tu es avec moi. Je m'accroche à la parole que tu as annoncée. Et il dit, veillez, soyez sobres, c'est-à-dire sois vigilant pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Parfois, certaines personnes vont te dire, non mais ça prend du temps. Laisse-moi t'offrir une petite potion. Tu vas la boire, tu vas manger telle chose, tu vas faire tel acte et tu vas voir, quelqu'un va te guérir. Mais qui va me guérir? Ça sera tu sais, les gens là-bas, là, ils disent ça. Dans ces moments-là, bien-aimé, tiens ferme. Dis-moi moi-même. Tu dis, je refuse. Tu refuses tout acte qui pourrait te conduire à perdre ta guérison. Il dit, veillez, soyez sobres. Bien-aimé, c'est-à-dire, veille à ta vie et ta marche avec Jésus. Quand Dieu manifeste puissamment ses miracles, l'ennemi vient toujours pour tenter quelqu'un. Jésus a été tenté à quel moment? Lorsque il a jeûné 40 jours. Bien aimé, 40 jours de jeûne et prière. Mais tu sors de là, tu es puissant. Tu as une grande option. Mais c'est là où le diable il vient. Et il vient tenter. Quand Dieu a manifesté les grands miracles, le diable vient et vient tenter. Il va te faire des propositions, des entourloupes. Il va te amener des séducteurs, des séductrices. Mais dans ces moments-là, bien aimé, sois vigilant et tu tiens ferme dans le nom de Jésus. Et quand on te propose quelque chose, tu dis no way, no way. Et si la personne reste, tu prends un panier, tu dis que je veux que tu te tapes ici. Bien aimé, il faut être violent, dis-moi, Amen. Tiens ferme, bien aimé. Tiens ferme. Veille à ta conduite. Et si tu fais cela, je ne sais pas si tu fais, comme tu vas faire cela, comme nous allons faire cela, toi et moi cette année, on va tellement célébrer Dieu. On va tellement faire. Yes! Dis-moi Amen. Alléluia! C'est pourquoi, plus que jamais, refuse les symptômes qui peuvent revenir. Refuse les vertiges qui peuvent te dire. Refuse les situations qui semblent devenir pires. Refuse qu'on te fasse participer au péché. Dis-moi Amen. Alléluia. Tiens ferme, bien-aimé. Tiens ferme, ma soeur. Tiens ferme, mon frère. Et Dieu complétera. Dieu manifestera entièrement le miracle dans ta vie. Je te vois être un miracle dans le nom de Jésus. Je te vois être un miracle dans le nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, je te vois être un miracle. Dis à l'autre, je te vois être un miracle. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Oh, merci